Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la performance d'équipe. Alors encore une fois, c'est le mot performance, on le voit beaucoup. Moi personnellement, je dirais plus l'abondance d'une équipe, tout ce qu'elle peut réussir ensemble si les énergies sont mises dans la bonne direction. Et je vais me baser sur une étude qui a été faite et c'est très intéressant. C'est Google qui a fait une étude qui a analysé la performance de ses équipes et notamment, je crois, 200 équipes ils ont utilisé pour voir qu'est-ce qui faisait la particularité de ces équipes. Qu'est-ce qui faisait que certaines équipes étaient meilleures que d'autres, réussissaient à mieux atteindre leurs objectifs ou à aussi être plus heureux dans ce qu'elles faisaient. Et je trouve que les résultats qu'ils ont trouvés sont très intéressants. Donc c'est pas pour défendre Google, voilà, vous savez très bien que personnellement je suis plutôt à défendre les alternatives, mais les recherches qu'ils ont fait sur un grand nombre d'équipes est quand même très intéressant. Allez, je vais vous donner les 5 clés et c'est les 5 clés qu'on peut directement appliquer à son leadership. Si vous avez envie d'améliorer votre leadership, si vous avez envie de davantage encore travailler en collectif pour faire avancer les choses, je crois que ces points peuvent vraiment vous aider. Allez, c'est parti. Le premier point clé, et c'est le plus important de tous, c'est est-ce que les personnes dans votre équipe peuvent prendre des risques sans se sentir en insécurité ou sans se sentir gêné par rapport à cette prise de risque. C'est tout simplement se dire, est-ce que la personne, si elle va explorer quelque chose, si elle va découvrir une nouvelle piste, est-ce que l'équipe la soutient, est-ce que le leader la soutient? Et c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place en tant que leader. C'est tout simplement que si vous sentez que quelqu'un a envie d'essayer de quelque chose, d'expérimenter quelque chose, de créer quelque chose, c'est de le soutenir là-dedans. C'est peut-être de le guider un petit peu pour qu'il ne se plante pas complètement, parce que s'il y a trop de peur aussi de l'inconnu, il y a encore une fois cette protection qui se met en place. Mais c'est vraiment un point très essentiel, parce que imaginez ce qui se passe si jamais vous voulez travailler, prendre un risque, mais vous êtes tout constamment en insécurité, constamment dans la peur de, par exemple, perdre votre job parce qu'il y a la pression, ou l'automatisme, et moi je l'ai vu dans beaucoup d'équipes, c'est qu'on va se protéger, on va tout faire pour pas prendre de risques, on va pas vraiment oser à se lâcher, à vraiment aller à fond, parce qu'on pourrait être mal vu, on pourrait faire ceci, on préfère la couler douce, comme on dit, pour ne pas être celui qui. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Et c'est autant au niveau très basique financier, c'est-à-dire une sécurité financière qui fait aux gens qui peuvent mettre ça de côté, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter par rapport à ça. Mais c'est aussi psychologique, émotionnel, c'est de se dire, si je dis quelque chose, on ne va pas me tomber dessus. Et ça, même dans les grandes entreprises, ce n'est pas toujours le cas, où il y a eu des événements qui ont fait que les gens n'ont pas osé dire parce qu'ils avaient peur d'être mis au placard ou d'avoir des conflits avec les collègues. Donc ça, c'est vraiment le premier point clé, c'est la sécurité que les personnes ressentent dans ce qu'elles sont, dans ce qu'elles peuvent faire et de leur donner cette sécurité-là. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on peut compter l'un sur l'autre pour délivrer les choses en temps et en heure. C'est-à-dire, il y a une fois cette notion de confiance, c'est de se dire que oui, si on se met d'accord sur quelque chose, je sais que toi, tu vas tenir tes engagements. Il y a une forme d'engagement aussi, justement, c'est de se dire, voilà, on est ensemble, moi, mon travail dépend de toi, ton travail dépend de moi. Si je dois toujours t'attendre, ou si toi, tu dois toujours m'attendre, ou bien si on se dit, le lundi, on va se faire un point, toi, tu n'es pas là, ou bien moi, je ne suis pas là, forcément, ça a un impact. C'est-à-dire, c'est encore une fois comme dans un écosystème, toutes les actions d'une équipe sont interconnectées. S'il y a une personne qui, à un moment donné, à chaque fois, ne délivre pas ce qu'elle a promis ou ce qu'on demande, il y a une conséquence alors parfois même grave, sur le reste de l'équipe. Donc, c'est à un moment donné de se dire qu'on est interconnecté, et que si jamais vraiment à quelqu'un des difficultés d'atteindre son objectif, c'est pas grave, on peut en discuter, on peut voir comment on peut s'améliorer. Mais c'est vraiment cette capacité à se dire, oui, je sais que si on s'engage là-dessus, il va tenir ses promesses. Le troisième point, c'est tout simplement une forme de clarté. C'est de se dire pourquoi on est là, qui fait quoi. C'est les rôles, c'est de bien définir les responsabilités de chacun. Si par exemple vous démarrez un jardin et il y en a un qui est là pour produire des aliments et l'autre il est là pour prendre juste du plaisir et pour faire un jardin pour se relaxer, on travaille tous les deux dans le même jardin, on veut faire un jardin, mais au final le but final, la vision, c'est pas la même.
Donc il y en a un qui va commencer à creuser une piscine et l'autre va vouloir planter des pommes de terre. Si c'est clair, si les deux sont clairs et si les deux échangent là-dessus, ça peut être très très productif de se dire pourquoi pas intégrer les deux. Mais si c'est pas clair, on peut tirer comment dire, la corde chacun de son côté ou la couverture et que ça ne fait pas avancer les choses. Donc mettre de la clarté là-dessus et communiquer, c'est un point, le troisième point, je dirais le plus important. Et déjà si vous avez ces 3 points, c'est clé. Et en tant que leader, c'est vraiment aider à clarifier ces choses. Si vous sentez que quelque chose n'est pas clair, ne pas dire forcément qu'est-ce qu'il faut faire, mais déjà poser le truc et de dire j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, est-ce qu'on peut prendre un moment pour clarifier ça? Et bien entendu, c'est toujours dans un premier temps ce leader qui va aussi recadrer un petit peu. S'il sent que des choses ne sont pas claires, c'est à lui aussi de prendre cette initiative, notamment au démarrage d'une équipe, mais aussi si quelqu'un ne délivre pas ses résultats, c'est un petit peu aussi de s'autoriser à le confronter, à dire qu'est-ce qui se passe, on s'était mis d'accord, ça ne marche pas. Et au fur et à mesure, vous allez voir que l'équipe avance, normalement, se dire ça, communiquer ça, se fait de plus en plus de façon fluide et les gens le font automatiquement. La quatrième chose qui est aussi très importante, que les équipes chez Google ont trouvé, c'est que chacun puisse travailler dans quelque chose, sur quelque chose qui est important pour lui. Ça paraît bête, mais il y a tellement d'équipes où on donne du travail aux personnes sans leur demander est-ce qu'elles aiment vraiment faire ça. Et c'est vraiment récurrent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des tâches qui sont moins fun que d'autres. Ça, c'est dans tous les jobs, c'est pareil. Mais par contre, de prendre vraiment le temps, d'apprendre à la connaître et de se dire, ok, toi, tu adores faire ça, et si nous, on pouvait te créer cet espace pour que vraiment tu t'éclates à faire ça. Moi, je le vois même dans le travail actuel avec la communication, c'est qu'il y a tellement de choses. On peut faire des campagnes publicitaires, on peut faire des conférences, on peut faire plein de choses. C'est de se demander dans quoi la personne, elle s'éclate vraiment. Et après, comment je peux faire que le jardin autour, il s'adapte. C'est tout simplement de planter la plante là où elle va automatiquement grandir. Si vous prenez encore une fois je sais pas, un palmier, vous le mettez dans le désert et vous lui dites, voilà, toi tu vas faire ça, ça ne va pas marcher. Donc plantez-le là et donnez-lui à faire ce qu'il sait faire naturellement et vous allez voir la motivation, vous n'avez même plus besoin de vous en préoccuper. Et la cinquième chose qui est essentielle, c'est de croire que le travail qu'on fait, non seulement il nous plaît, mais il a de l'importance. C'est de se sentir utile dans quelque chose. Si vous faites un travail qui n'a aucune utilité, il y a une forte chance que les équipes soient moins motivées. Si par contre vous réfléchissez ensemble, comment on peut faire que ce qu'on fait dans notre entreprise a vraiment une plus-value pour un grand nombre de personnes, comment on peut faire que ça a une importance, comment on peut faire qu'il y ait un impact positif d'une façon ou d'une autre, là il y a vraiment quelque chose à faire. Et si le cœur de métier que vous avez ne correspond pas à ça, par exemple là où je travaille actuellement, dans un moteur de recherche, le moteur de recherche en soi, on pourrait se demander est-ce qu'il y a vraiment un sens profond? Peut-être pas, mais si une part de l'argent est utilisée pour planter des arbres, encore une fois, là ça change la donne. Donc c'est de se dire, et si mon entreprise, elle servait une cause plus grande? Peut-être que mon cœur de métier, voilà, l'utilité est pas particulièrement révolutionnaire, mais on peut peut-être renforcer ça. Et vous pouvez vous dire dans l'équipe, et si on donnait encore plus de sens à tout ce qu'on fait, comment on le fait? Ça veut dire que ça peut aussi être choisir sa clientèle. Peut-être que servir, je ne sais pas, au lieu de ceux qui en ont déjà 20, essayer de trouver un objet ou un produit qui va servir ceux qui n'en ont pas encore et qui, eux, vont vraiment se régaler à découvrir ce que vous faites. Voilà, donc vraiment 5 points. C'est une fois la sécurité, se sentir en sécurité, faire confiance et pouvoir compter sur les autres. Il y a vraiment ce côté de clarté, de clarifier les rôles, de savoir qui fait quoi, que toutes les tâches que je fais ou le métier que je fais me correspond et me plaît, et finalement que tout ça, ça a du sens, ça veut dire que ça sert à quelque chose, et ça sert à quelque chose au niveau personnel, mais peut-être même aussi au niveau entreprise, sociétal, et au niveau de toute la communauté. C'est-à-dire c'est une plante, si elle n'est pas connectée, si toute la plante, elle ne sert pas, elle n'est pas connectée, et qu'elle peut servir aussi à tout le reste, ça n'a pas grand intérêt, mais dans un écosystème, chaque plante sert soi-même, bien entendu, mais aussi toute la communauté qui les entoure.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le leadership, sur l'équipe vous plaît, dites-le moi. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas. Et surtout, si vous êtes leader, essayez peut-être de voir un petit peu, voire demander vos équipes de 0 à 5, où c'est que vous vous situez par rapport à ces 5 points. Et peut-être qu'il y a des points à améliorer. Si par exemple sur un point, vous avez 2 sur 5, c'est peut-être un point qui peut être intéressant à travailler. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!